Les lieux interdits aux enfants sont inadmissibles. Il y a de plus en plus d'hôtels, de restaurants et maintenant même la SNCF qui interdisent les enfants. Même si je comprends le raisonnement derrière, ce n'est pas normal. On appelle ça du confort, mais c'est surtout une société qui ne sait plus vivre ensemble. Parce que vivre en société, ce n'est pas vivre uniquement avec des gens silencieux, lisses et conformes à nos standards personnels de confort. Depuis le Covid, on est tous devenus intolérants à l'autre, moins patients et plus exigeants. Et dans ce contexte, les enfants sont la cible parfaite. Ils ne votent pas, ils ne parlent pas dans les médias, ils ne peuvent pas répondre. On peut donc les exclure sans risque de réponse. Mais il y a un truc que beaucoup oublient. Le système social français repose sur la natalité, sur les actifs et sur les futures générations. La santé, les retraites, les services publics, les enfants d'aujourd'hui sont les actifs de demain. Dans un pays où la natalité est de 1,53 enfants par femme, où il y a plus de décès que de naissances, où tout le monde s'inquiète de l'avenir des retraites, ce genre de politique inadmissible envoie un message très clair aux parents: vos enfants dérangent. Et pire encore, ça dit aux futurs parents que la parentalité est incompatible avec la vie sociale et professionnelle. Et ensuite, on s'étonne que les gens ne fassent plus d'enfants. Et pendant qu'on prêche à longueur de journée la tolérance, l'inclusivité, l'ouverture à toutes les différences, il y a visiblement une frontière très nette. Les enfants n'en font pas partie. En revanche, je comprends totalement la volonté de certains d'avoir des lieux sans enfants. Tout simplement car bon nombre de parents ont abandonné leur rôle d'éducation. Beaucoup d'enfants sont mal éduqués, crient, insultent, mais ce n'est pas la faute des enfants, mais bien de celle des parents démissionnaires. Et surtout, posons la vraie question. Dans un wagon SNCF, est-ce que seuls les enfants dérangent? Les appels en haut-parleur, ceux qui scrollent sur TikTok sans écouteurs, les conversations hurlées, et ça ce sont des adultes, des jeunes, des retraités, des parents, des gens célibataires. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est le respect. Mets en commentaire ce que t'en penses et abonne-toi.